réel, frère. Mais en même temps, on a besoin de comprendre, de ne pas négliger le surnaturel, de prier conformément aux promesses de Dieu. D'abord, en se relevant la tête, comme beaucoup de gens maintenant, prenez le psaume 91. Ça vous donne du réconfort, de la protection du Seigneur. Dieu dit, je serai avec toi, je te délivrerai. Tu seras épargné de la contagion, de la peste. Donc, sois sous l'ombre du Tout-Puissant. C'est une première proposition spirituelle importante, de se mettre sous l'ombre, c'est-à-dire d'être couvert du sang de Jésus, d'être enfant de Dieu, d'accepter l'œuvre de Christ. Comme l'histoire de Nombre, chapitre 21, où le serpent brûlant était en train de mordre les gens. Jésus a dit, donc, ce récit-là est important, est une image de ce qui devait arriver à toute l'humanité entière. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, fais un serpent d'airain, en cuivre, en cope, mets-le sur un bâton. Quiconque sera mordu par les serpents, les autres serpents, regardera ce serpent-là que tu as fabriqué, qui est sur le poteau. Il conservera la vie. Je crois que ça c'est un message clair. Jésus a dit ça dans Jean chapitre 3 verset 14. Que la même chose que les serpents étaient placés par Moïse afin de conserver la vie de ceux qui étaient mordus, infectés. Les mêmes gens qui sont aujourd'hui infectés, attaqués par les virus, peuvent regarder à Christ qui est mort à la croix pour nous, les crucifiés. C'est comme ces serpents-là. C'est ça, être sous l'ombre du Tout-Puissant. Regardez Christ pour conserver la vie. Et il y a des promesses autour de ça. Il a promis de nous garder. Il a promis de nous conserver. Il a promis de nous épargner. Il a promis, lorsque 1000, 10 000 tomberont à nos côtés. Oh mon Dieu, quand j'arrive à ce verset-là, je dis, Seigneur, je ne voudrais pas que ça soit comme ça. Tu peux imaginer avoir 10 000 personnes, 11 000 personnes autour de toi qui meurent. Ça signifie quoi? Qui sera parmi les 11 000 personnes, 11 000 une personne, 11 000 meurent et tu es seul. Imaginez la scène comme celle que Ézéchiel a vue dans la vallée de l'ombre, des ossements desséchés. Aujourd'hui, on a l'impression que ça devient de plus en plus réel. Certaines villes risquent de vivre ça. C'est pourquoi nous avons besoin de nous accrocher à cette promesse. Pas seulement, Seigneur, sauve-moi et sauve ma famille, mais abrège ce temps de douleur. Tu as dit dans Matthieu chapitre 22, chapitre 24, verset 22, que si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Seigneur, je te prie que tu abrèges ces jours. Je pense que ça, c'est une des raisons pour lesquelles les propositions médicinales sont données, de confinement, d'utiliser les soins, d'utiliser laver les mains. C'est pour abréger, c'est pour empêcher que cette histoire ne se répande. Ne prenez pas ça juste comme théorie du complot, théorie de ceci. Acceptez ces méthodes. Je sais que dans certains pays, comme celui du Congo-Kinshasa, des dispositions pratiques risquent d'être un peu différentes. J'en parlerai dans mon intervention qui vient. Parce que dire simplement aux gens, lavez-vous les mains pendant que le gouvernement ou le système de provision d'eau n'existe, d'approvisionnement en eau n'existe pas. C'est comme se moquer de ces gens-là. Quand on doit dire lavez-vous les mains avec le savon pendant qu'il n'y a pas de savon, c'est comme si on se moque de ces gens. Quand on dit confinement, faites des provisions pendant que les gens vivent autour de jour, c'est comme si on ne comprend pas ce qu'il faut faire. Mais est-ce qu'il faut arrêter? Est-ce qu'il faut dire qu'il n'y a pas de confinement? Est-ce qu'il faut dire qu'il ne faut pas boire de l'eau? Je crois qu'il est possible, dans ce temps de crise, que dans la ville comme Kinshasa, des forages se créent en plusieurs lieux. Et c'est un jour suffisant pour forer l'eau dans une ville où l'eau potable se trouve à 100 mètres. Il est possible qu'il y ait la possibilité d'avoir des puits d'eau, des choses. Mais il faut qu'il y ait des gens qui réfléchissent, qui mettent ces choses à disposition. Je reviendrai sur ça lorsque je parlerai particulièrement, mes frères, du Congo-Kinshasa.
Je crois qu'il y a des options simples à mettre en place qui peuvent sauver des vies, qui peuvent résoudre ces problèmes. Des gels hydroalcooliques. C'est pas l'autre côté du monde. C'est possible de le faire. Ça doit être utile que les têtes qui pensent, qui réfléchissent, ne pensent pas comment il faut voler, comment il faut fuir. Maintenant, d'ailleurs, ne pensent même plus comment il faut fuir parce que le pays là que vous voulez fuir ne vous acceptera même pas. Parce qu'on a passé le temps d'avoir des hôpitaux. Si ces grandes nations sont en difficulté, n'ont pas de lits, je dis, mais faut-il abandonner, laisser les bras? Jésus dit, relevez la tête, priez, prions pour que quelque chose change. Comment organiser ces choses pour qu'il n'y ait pas des gens qui s'écrasent? On parle de l'éloignement ou de garder la distance les uns les autres dans une population aussi dense. Mais il y a des choses qu'on peut faire d'une façon pratique. Je reviendrai sur ça, peut-être en détail, par la grâce de Dieu. Mais il y a des possibilités de trouver la solution. Coronavirus n'est pas la fin du monde. Et je voudrais dire, un grand nombre sont infectés, mais un plus grand nombre est guéri. Il y a très peu qui meurent. Mais le très peu du grand nombre, c'est toujours grand et c'est terrifiant. C'est horrible. Quand des gens meurent en nombre, très grand nombre, dans une période courte, ça fait la terreur. C'est pourquoi il faut arrêter ces choses. Que ces jours de grandes pics et de pandémie soient arrêtés. Ne donnez pas de désir, ne prenez pas ça à la légère. Ça doit s'arrêter et la contribution de chacun doit être capable de dire non, je ne laisserai pas, je ne deviendrai pas un canal par lequel les choses vont aller mal. Mais encore une fois, la confiance, la foi, la nécessité de réfléchir, comme on dit, à tête reposée, à froid, pour résoudre et donner la réponse qu'il faut, elle est utile. Sinon, on risque davantage d'aggraver les choses par la panique. Je voudrais atterrir pour vous qui me suivez, qui avez suivi jusque-là, pour dire, la saison est grave. La situation est réelle. Le coronavirus n'est pas maintenant une utopie. Les gens meurent. Les gens sont infectés. Peut-être même, vous-même, vous ne connaissez pas parce que les tests ne sont plus une réalité. Bien-aimés, qu'on ne se trompe pas. Dans toutes les nations, y compris là où j'habite, les gens ne sont pas testés avec l'allure qu'il fallait. C'est pourquoi il faut se considérer comme un infecté. Même quand tu pries, Seigneur, je voudrais qu'il ne soit pas infecté, il faut se considérer comme un infecté. En prenant des dispositions pour que je ne puisse pas contaminer quelqu'un d'autre. Sinon, je deviens un meurtrier. C'est moi qui amène que les autres soient un problème. Si vous n'êtes pas infecté, en prenant des dispositions pour dire, je dois prendre des dispositions pour me protéger et protéger les autres, ça vous arrange pour vivre comme quelqu'un qui n'a jamais été infecté et la saison va passer. Si vous êtes infecté et qu'il y a des symptômes, qu'il y a des problèmes, cherchez les secours. L'un des secours, c'est chez vous. Dans ce temps de confinement, ce n'est pas les lieux où vous êtes peut être aussi efficace que l'hôpital. Peut-être votre infection ne demande pas des respirateurs. Ça ne demande pas tout. Mais vous pouvez prendre un peu de soin de vous. Pas juste en copiant ce qu'il y a dans les fake news. Juger les choses. C'est pourquoi je demande aussi à tous les personnels et tous les spécialistes. Il est vrai que vous ne pouvez pas contrôler ceux qui disent n'importe quoi. Mais prenez le temps de donner les bonnes versions des choses que les gens doivent faire. Pas juste critiquer, mais donner les bonnes versions des choses. Laissez-moi parler avant de terminer à vous, serviteurs de Dieu. Parce que Jésus a dit que quand ces choses relevez votre tête. C'est-à-dire, soyez ceux-là qui peuvent donner des conseils. Nous voyons une époque où, au nom du surnaturel, au nom de la foi, on se permet n'importe quoi. On nie les soins, on nie le confinement, on nie les propriétés. Non, bien aimé, on a besoin de comprendre qu'il y a une part en nous que nous devons faire. C'est la raison pour laquelle, dès que l'événement est arrivé, j'ai annoncé à toutes les églises de la restauration, dont je sais, par la grâce de Dieu, j'ai un pouvoir, un nom à dire. Je leur ai dit, on arrête les cultes, on fait les cultes en ligne.
Gardez-vous de ces choses-là. Prenez des dispositions. Et je suis content qu'ils suivent. Et je voudrais encore vous encourager de les faire. De continuer à les faire. Mais en même temps, que personne ne puisse utiliser la dimension du surnaturel. Ou ignorer la dimension du surnaturel. Croyons que les miracles sont possibles. La guérison miracle, en regardant au serpent des reins, à ce Jésus qui a versé son sang, nous pouvons être guéris. Croyons au miracle, parce qu'on en a besoin, parce que l'État ne saura pas tout résoudre, parce que la médecine a une limite, parce que les scientifiques vous donnent une année pour faire découvrir un vaccin. Il n'y aura pas de vaccin avant une année. Quiconque vous prétendra qu'il y aura un vaccin avant ça, vous trompe. Ça, c'est les vrais scientifiques disent. Ça prendra le temps. Si on vient vous proposer un vaccin, ça ne sera pas contre le coronavirus. Ça sera peut-être pour autre chose. Donc, ça, c'est autre chose. Je ne veux pas aller dans les détails de ça. Mais, acceptons le miracle. Parce qu'on en a besoin. On a besoin du miracle. On a besoin de ça. Mais en même temps, ne profitez pas de la naïveté des gens pour faire n'importe quoi. J'ai vu un prétendu serviteur de Dieu qui entre dans la boue, qui est en train de se mettre de l'eau sale, boire ces choses-là et croire qu'avec ça, ils apportent la guérison parce que c'est surnaturel. Ça, c'est des charlatanismes. Ou ignorez des gens comme ça. Ne répandez même plus leurs vidéos, leurs messages. C'est faux, c'est archi faux. Cette histoire, c'est une façon de clochardiser les gens et de multiplier la contagion, multiplier des maladies. Peut-être pas de corona, les gens vont tous mourir de diarrhée, de typhoïde, de beaucoup d'autres choses avec cette sottise. Il ne faut pas être bête pour être considéré surnaturel et croyant. Jésus nous a dit, ne vous laissez pas séduire. Jean a dit, n'ajoutez pas votre foi à n'importe quoi, ne croyez pas à n'importe quel esprit. Il y a des gens qui sont faux, qui sont des agents de l'ennemi. Et je dis à vous, serviteurs, qui tentez de faire n'importe quoi pour induire les gens en erreur, votre sort sera plus grave. Parce que le sort arrive. Les gens seront jugés. Les gens seront jugés. Ce n'est pas le temps de manipuler les gens. Et vous qui sont des apprentis sorciers qui proposent des choses, arrêtez, le jugement de Dieu vient. Et il va commencer à la maison de Dieu. Mais aussi, vous qui vous proposez des apprentis scientifiques virologues à gauche, à droite, veillez, ne dites pas n'importe quoi. Ce n'est pas parce que les médias sociaux sont moins chers et gratuits que tu peux te lever et donner des propositions aux gens. Pense 2 fois. Réfléchis. Il est vrai, parfois d'autres le font par désir d'aider. Oh, cette méthode ici, ça marche. Non, il faut veiller. Il faut veiller. La situation, la pathologie de cette personne-là n'est pas comme la tienne. Il faut veiller. On ne donne pas n'importe quelle proposition. Et vous, les grands scientifiques, au lieu de vous précipiter, qui va avoir plus d'argent, qui va avoir un grand nom, revenez ensemble, mettez les choses ensemble, sinon le sort viendra, l'histoire vous jugera. Vous avez eu des solutions, vous aviez eu quelque chose à faire, soit vous n'avez pas présenté, ou vous avez caché, ou parce que vous n'avez pas voulu mettre ça à la disposition, parce que ça ne vous rapportait pas l'argent, parce que on ne vous paye pas ce qu'il faut. Dirigeants du monde, veillez sur ce qui se passe. L'histoire vous jugera. Les gens sont en train de mourir à cause d'une grande partie de vous. Pas seulement ceux qui sont au pouvoir maintenant, mais même ceux qui ont été avant, comme au Congo. Ceux qui ont été avant 18 ans ont tout démoli, tout détruit. Et ils pensent qu'on doit comprendre qu'ils sont corrects. Et ceux qui sont là maintenant, prenez le temps de mettre de l'ordre. Ne mettez pas n'importe qui responsable des opérations, des voleurs, des corrompus. Arrêtez-les, bloquez-les. Soyez intègre, sinon le monde vous jugera. C'est à cause de la corruption, c'est à cause du vol que les hôpitaux n'ont pas de lits, que les hôpitaux n'ont pas de moyens. C'est à cause de la corruption aussi que les gens ne vont pas intervenir normalement. L'argent est disponible. L'argent, c'est tout. Même dans ces pays qu'on appelle pays pauvres, il y a de l'argent. Il y a des gens qui ont plus d'argent que le budget de l'État. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de moyens. Vous, dirigeants, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre part? Sinon, l'histoire vous jugera. Vous serez responsable de la mort de ces gens. L'histoire vous jugera. Si les hommes ne vous jugent pas, votre conscience vous dira toujours, vous avez été un brigand ou vous avez laissé courir les brigands.
Vous avez été un voleur et vous avez laissé partir courir le voleur. Et même aujourd'hui, cette épidémie attaque des gens, quels que soient leurs moyens. Avant, on croyait, je vais mettre mon argent en France. En Belgique, lorsqu'il serait malade, je vais prendre le premier vol et je vais aller en Afrique du Sud. Maintenant, plus pays, aucun de ces pays ne vous reçoit. Si vous aviez construit des hôpitaux chez vous, vous serez soigné. Et maintenant, vous exposez les médecins qui n'ont ni gants, qui n'ont ni moyens pour se protéger. Vous êtes responsables. Leur mort est sur vos mains. Vous êtes responsables. La mort de ces gens, c'est sur vos mains. Vous avez le sang de ces personnes. Prenez le temps de corriger ça. Prépare-toi, la Bible dit, à la rencontre de ton Dieu. Préparons-nous à la rencontre des virus, qui est une petite chose. Mais préparons-nous aussi à la rencontre du Dieu vivant. Parce que moi et vous, nous sommes tous mortels. Si on ne meurt pas de ces virus, on mourra d'une façon ou d'une autre. Sommes-nous prêts à rencontrer Dieu? C'est ça mon message. La saison est grave. Les signes sont forts. Apportons les soins appropriés. Et ne négligeons pas la dimension surnaturelle de l'intervention de Dieu. Car les sorts risquent d'être graves, inévitables, mais aussi parfois irréparables. Mais si nous nous engageons maintenant, les choses peuvent changer. Je reviendrai, comme j'ai dit, avec des éléments pratiques pour parler à mon peuple, à mes frères, à mes sœurs, de ce que je pense qu'on doit faire. Et je termine pour dire, cette pandémie est réelle. Beaucoup vont être infectés, s'ils ne le sont pas déjà. Mais ce n'est pas tous les infectés qui vont en mourir. Les gens vont mourir d'autres choses. Ils vont mourir de situations ou de maladies qu'ils ont déjà, ou de faiblesses, ou de l'exposition à des forces. Mais il y en a d'autres qui seront guéris à cause du système immunitaire, à cause de la façon de bien manger, à cause de surmonter le stress et la peur. Mais tout le monde va être affecté. L'économie du monde va être dans. Même si tu as gâché ton argent au Panama, aux Seychelles, aux Comores, à Kazakhstan ou quoi, ça va être affecté. Peut-être même ces nationales ne te donneront plus. Peut-être c'est maintenant qu'il faut virer ça pour résoudre les problèmes des autres. Ce n'est pas ta maison, ce n'est pas le nombre de maisons, de villas que tu as construit qui va t'aider à sortir de cette crise. Mais c'est peut-être en faisant du bien que Dieu se souviendra de toi. C'est peut-être en vidant une partie ou une grande partie de ton argent pour le secours des autres que tu pourras être accepté par Dieu parce que tu es responsable, parce que tu as les moyens. Peut-être tu n'es pas grand comme la petite veuve, la veuve qui n'avait pas beaucoup d'argent. Contribue. Ta contribution peut être les soins de ton corps, le peu de savon que tu fais. Prendre soin de la maison des gens, de rester de la maison. C'est peut-être ta petite contribution qui ferait beaucoup de bien pour cette guerre. On a besoin et des militaires qui sont au front et des gens qui sont à la maison, dans l'arrière-garde. La 5e colonne qui veille pour la réussite dans cette guerre. Et on gagnera, on vaincra. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, donnez les messages d'espoir et de confiance. Et en même temps, prenez les soins appropriés. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Laissez-moi prier avant qu'on termine. Seigneur, je te prie. Oh Dieu, non seulement la Bible, mais la circonstance des événements nous montre que la saison est grave. La maladie est là. Elle emporte des gens. Plusieurs sont infectés et risquent d'être encore infectés. Et tous nous sommes affectés. Nous te prions, nous tournons nos regards vers toi, Seigneur. Interviens en notre faveur. Interviens, ô Dieu, et donne la sagesse, l'intelligence, le bon cœur à chacun de nous et surtout aux dirigeants pour que quelque chose se fasse. Des propositions claires pour endiguer et stopper ça. Mais nous te prions, Seigneur, d'abréger ces jours à cause de tes enfants, à cause de tes élus. Abrège ces jours, Seigneur, abrège ces jours et protège-nous. Nous ne voulons pas voir 1000 tomber à notre droite et 10 000 à notre gauche. Mais nous voulons être protégés de la contagion et qu'elle disparaisse, qu'elle ne soit pas là. Oh Dieu, nous savons que c'est une première, c'est un commencement, mais nous voulons que celle-ci s'arrête. Et nous te prions avec foi. Tu nous as dit, si notre foi est aussi
Grande, petite comme les grains de sel. Nous dirons à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Nous voulons demander, nous voulons ordonner, nous voulons dire à cette virus, à cette pandémie, à cette peur, à ce terrorisme, à cette attaque, de quitter cette planète et aller dans les lieux arides. Merci Seigneur pour ta parole, ta promesse qui est une vérité. Et nous l'accueillons comme tu exauces nos prières et tu entends les cris de tes enfants. Au nom de Jésus notre Sauveur et Seigneur. Amen. Merci beaucoup, ça a été long. On va se revoir. Amen. Mais juste un bisou.